Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous. J'espère que vous allez très très bien. Moi ça va super bien. J'ai passé une journée au top avec un beau soleil. Je suis restée dedans, j'ai fait un grand nettoyage ce matin, je crois que ça en avait besoin. Le méga nettoyage où j'ai tout poussé les meubles, j'ai fait la totale. J'espère que vous de votre côté ça va. La rentrée approche à grands pas, tant mieux. Nous allons donc partir, je regarde parce que j'ai le chat qui vient de me monter là, un chat que j'ai ramassé dans la rue, bien évidemment, un chat qui a été abandonné. Il est énorme, je l'ai mis au veto, il fait juste 9 kilos le chat, je ne sais pas si vous imaginez, c'est le gros truc bien gros. Voilà, donc nouveau de plus à la maison, j'en avais pas assez de deux, en voilà une troisième. Donc je disais, on part sur une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Faites la part des choses, gardez votre libre arbitre. C'est très 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 important surtout. Ne faites pas votre vie en fonction des guidances. On est là juste pour vous donner un petit coup de pouce, un petit peu vous aiguiller quand on est dans le flou, mais voilà. Merci à tous, vraiment, 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 pour tous vos partages, pour tous vos likes, vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'on en avait encore pris un petit peu pas mal. On commence à devenir une belle et grande communauté, je suis contente. Toujours dans la bienveillance et tout, super. Donc on va y aller, je n'ai pas posé d'intention, donc on va voir, on va un petit peu voir. J'ai perdu mon livre, où est-il? Je ne sais pas, il est là, le chat était couché dessus. Qu'est-ce que tu veux, Garfield? Vous allez voir, il approche là. Tu veux quoi? Non, tu te repousses, t'as raison, tu ne veux pas venir à la caméra. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Là. C'est maintenant que ça commence. Sortez du pilotage automatique et mettez-vous en mouvement. Le temps de la réflexion est désormais terminé. Vous avez suffisamment expérimenté et vous savez dorénavant ce qu'il faut savoir. Les émotions parasites vont et viennent, mais vous savez que vous garderez toujours le pouvoir et le contrôle sur votre destin. Super. On avait des personnes jusqu'à présent qui étaient sur pilotage automatique, c'est-à-dire qui faisaient les choses sans vraiment en avoir conscience, certainement guidées par des schémas répétitifs, des croyances limitantes ou des choses comme ça. C'est bien, on est sorti de là-dedans. On vous demande de sortir de là-dedans et d'en faire vivre votre vie. Arrêtez de trop réfléchir à tout. J'entends réfléchir à ce que les autres vont penser. Il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Ok, donc là on a un premier aiguillage. J'ai chaud, j'ai très chaud. On va prendre le rêve du chaman. On va te tirer une carte. Alors je le répète, je le conseille à tout le monde, celui-là d'Oracle. Il est magique, magnifique, il est tout ce que vous voulez. Moi personnellement, c'est mon chouchou. C'est mon petit chouchou. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh, tu as voulu venir. L'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Oh, j'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui ont accepté des vérités qu'elles avaient vraiment du mal à voir et à accepter. Ça vous a réveillé là. Alors, 22. 22, c'est l'anniversaire à mon papa, ça, le 22. Ça veut dire qu'il est avec nous. Transmutation de la douleur. Permettez à la vie de vous aimer. L'expérience de à la fois et. La douleur de la vie est quelquefois insupportable. Lorsque nous expérimentons, nous pensons que cette douleur, cette perte, cette trahison seront toujours tissées dans la continuité de notre existence. Nous sommes retenus en otage par la manière dont nous nous identifions à la douleur et par le sens que nous lui donnons. Si nous la laissons faire, elle se grave en nous comme un tatouage. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le spectre de la douleur, qu'il s'agisse d'une légère déception ou d'une perte brûlante, il est temps de faire la paix avec elle. Devenez son ami plutôt que de lui résister, de la fuir ou de la juger mauvaise, injuste ou hostile. Pouvez-vous voir le cadeau qu'elle contient? Abandonnez-vous à l'étreinte du fou, permettant à la vérité de vous envelopper d'amour et de compassion. Et si vous pouviez en tirer une leçon extraordinaire, ce qui vous appartient vraiment ne vous échappera pas. Quelque chose de mieux et de parfait pour vous attend ailleurs.
Si vous pouviez accepter la délivrance et la liberté inhérente à la perte, votre cœur brisé pourrait vous ouvrir à un plus grand sens d'humanité et de compassion. Comme dans le récit du tarot, le fou sera là au début de l'aventure de votre vie ainsi qu'à la fin, lorsque vous aurez intégré toute la sagesse accumulée au cours du voyage. Il ne vous laissera jamais tomber et ne vous mentira pas. Il vous apprendra cependant à vous délecter à la fois de la beauté et du désespoir de la vie, à la fois, et ceci et cela seront toujours vrais. Rappelez-vous que la perle ne peut pas être créée dans le sable granuleux qui provoque de l'inconfort et agit comme un catalyseur dans l'huile. Votre perle est découverte dans l'acceptation radicale que tout a de la valeur. Tout va bien maintenant et tout ira bien. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, vous ressentez l'étreinte du fou. On a des personnes qui sont quand même dans des grosses douleurs. On vous demande un petit peu de prendre du recul et d'essayer de voir le côté positif de la douleur. Ah, c'est facile ça. C'est facile à dire, pas vrai? Regardez ce fou assis là. Et puis il a des petites ailes dans le dos. Il y a une belle lune derrière. Alors oui, je disais, c'est facile d'essayer de tourner la douleur en positif. Pour être passé par là il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai soigné ma douleur, je l'ai guérie. Je l'ai traversée, je l'ai laissé me traverser. Parce que tant qu'on va lutter contre elle, elle sera présente. Donc je l'ai laissé me traverser. Et maintenant, 8 mois, 9 mois après, avec beaucoup de recul, avec plus aucune larme, avec une lumière qui a rejailli, eh ben, j'ai réussi à voir le côté positif de tout ça. Fantastique. Pourtant, je vous assure que vous m'auriez demandé ça il y a 8 mois. Je vous aurais dit c'est impossible. Si, parce que sans cette situation que je viens de vivre, la situation que je vis actuellement n'aurait pas pu se faire. Voilà. Donc la vie, c'est une chaîne faite de plein de maillons. Si vous enlevez un seul maillon, la chaîne se casse. Donc oui, là c'est difficile. J'ai des personnes là qui sont encore dans la douleur. On vous demande de sortir de cet automatisme, de ce pilote automatique, si on peut dire. On vous demande d'aller chercher votre vraie vérité dans votre cœur et d'essayer de transmuter cette douleur. Alors, vous y arriverez. Peut-être pas tout de suite parce que vous êtes au creux de la vague. Là, vous vous prenez tout en pleine figure. Mais ça devrait arriver. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire d'autre. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Intuitif. On va prendre intuitif et après, j'irai voir avec les mémoires akashiques. Qu'est-ce que nous dit l'intuitif? C'est terrible quand on est au creux de la vague, là, comme ça, qu'on est au plus mal. Je crois qu'on peut nous dire tout ce qu'on veut. Alors, n'hésitez pas, si vous regardez cette guidance aujourd'hui, à revenir dans 3 semaines. Déjà, dans 3 semaines, il y aura certaines choses qui auront évolué et vous prendrez du recul face à tout ça. Le chat, si tu prends mes chaises pour des paillassons, ça ne va pas le faire. Non, sinon tu retournes à la rue, hein. Allez, on va voir un petit peu. Bon, c'est déjà le 15 août. Bonne fête à toutes les maris. Bonne fête à vous. J'entends, il y a tous les maris. Oui, bonne fête les maris. Bonne fête à tous les maris heureux. La famille. La trahison. J'ai des personnes qui ont été trahies, qui ont repris ça, qui ont pris la trahison en pleine figure, quoi. Ça vous a mis dans le retard. Ça vous a bloqué là dans l'instant. Vous êtes bloqué par votre souffrance, vous êtes bloqué par votre incompréhension. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? J'aime pas quand c'est des énergies comme ça. La séparation. Bon. Guidance sentimentale. Ok, ben on va partir dessus. Là, on parle d'un couple qui a fondé une famille, hein, clairement, avec ou sans enfant, mais un couple qui était bien établi. L'un des deux a subi ça.
une magnifique trahison. Donc aujourd'hui, on en est là. Ben, c'est un petit peu dans la continuité de hier. Et c'est ce que je disais, c'est oui, la séparation dans une union. Voilà. Séparation dans une union. C'est les énergies qui veulent ça. C'est les énergies, en ce moment, c'est vraiment... Ah, et le conflit. Bon, ok. J'entends un conflit intérieur. Hein. J'ai l'image là d'un petit ange sur l'épaule gauche qui vous dit pardonne, et il y a l'autre qui dit non, surtout ne pardonne pas, ça recommencera, c'est arrivé une fois, ça recommencera une deuxième fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, on vous demande de retrouver votre force et d'accepter ce changement qui est en train de se présenter à vous. Et ce changement, ça va être votre force. Voilà. Non, tu veux tomber? Voilà. Donc, acceptez ce changement. Oui, c'est douloureux. C'est très, très douloureux. On parle bien au sein d'une maison. Au sein d'un foyer. Le danger et l'homme. Cette énergie masculine, là, parce que je sais que j'ai des hommes qui regardent mes guidances, qui parfois commentent. Merci, messieurs. Cette énergie masculine vous a plongé, vous avez l'impression d'être en danger. Pas en danger de vie ou de mort, non. C'est qu'elle remet tout votre avenir en cause. Vous aviez des projets, pour vous, c'était réglé. Vous étiez voilà, tranquille sur votre chemin de vie, sur votre route, la famille construite. Et badaboum, la trahison s'est pointée. Et tout a explosé. J'entends tout a explosé. Allez, encore une, s'il vous plaît, je voudrais bien voir sur le conflit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le conflit? La femme. Donc voilà, on sort encore les couplets. Donc, on a affaire à une séparation très, 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 très difficile. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu avec... voir si les mémoires akashiques, ça va pouvoir m'en dire un peu plus. Vous dire que ça va aller, je voudrais bien vous le dire. Là, actuellement, vous êtes là. Vous en êtes là. Voilà ce que j'ai en dos de deck. La vieillesse. La vieillesse, c'est pas que vous êtes vieux, hein. Ça n'a rien à voir avec l'âge. La vieillesse, c'est que vous n'avez plus foi en rien. Vous vous dites que voilà, votre vie, elle est fichue. Plus rien de bien peut vous arriver. Vous êtes au fond du trou. Ok. Bon. On va essayer d'aller voir s'il y a un côté réjouissant qui arrive un petit peu là. Celui-là aussi, il est très très bien. Hein. J'aime bien présenter mes oracles. Les oracles, je les adore. Hop. Ça vous mine la santé. Et en plus, ça vous met dans une position de retard, là. C'est dommage. Très très dommage. Syndrome du sauveur. Professionnel, confiance en soi, équilibre. Bon, on a des personnes qui ont été atteintes du syndrome du sauveur. Vous aviez pensé, face à cette trahison, pouvoir sauver la situation, pouvoir lui faire comprendre ses erreurs, pouvoir le sauver de lui-même, j'entends. Et ben ça vous a foutu votre confiance en vous au ras des pâquerettes, quoi. Au ras des pâquerettes. Ça a peut-être même impacté votre professionnel. Alors, est-ce que c'est des couples qui... Il y a peut-être parmi vous des couples qui travaillent ensemble, et qui dit séparation, ça va être très compliqué sur le niveau professionnel de continuer à travailler avec cette personne. Ça va être... surtout que là, votre confiance en vous, on a pris un grand coup, hein. On vous demande, même si c'est pas facile, de retrouver votre équilibre, de vous foutre la paix.
foutez-vous la paix. Vivez pour vous. Arrêtez d'essayer de comprendre, arrêtez de vous sentir coupable, arrêtez de vous en vouloir, arrêtez de vous dire si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Personne n'a de baguette magique pour nous ramener un mois ou 2 mois ou 3 mois en arrière. C'est comme si moi je disais, tiens, il y a 3 ans, j'aurais dû écouter mon intention, mon intuition qui pourtant me soufflait la vérité, je l'ai mis de côté, j'ai pas voulu l'entendre, parce que je voulais pas l'entendre. Si je pouvais, je reviendrais en arrière et croyez-moi que je l'écouterais, mon intuition. Mais on peut pas. Donc il faut essayer de voir le côté positif. Et une fois qu'on a trouvé ce côté positif, parce que c'est comme tout, hein, il y a tout et son opposé. Il y a le jour, la nuit, le yin, le yang, tout, le blanc, le noir, le bien, le mal, il y a toujours le tout et son contraire. Donc face à cette souffrance, il faut essayer de trouver le côté joyeux. Ah, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle est folle? Non, non, non. Essayez de trouver ce qui va pouvoir vous redonner le sourire. Ok, il y a séparation, ok, on se sépare, ça fait 5, 10, 15, 20 ans qu'on est ensemble. On avait tout construit, même le professionnel, tout s'arrête. Là, on est en bas, hein. On est en bas parce qu'on se rend compte qu'on vient de voir 20 ans ou 10 ans ou 15 ans, peu importe, s'écrouler. On s'est dit, il va falloir tout recommencer. Et oui, il vous est donné l'opportunité de tout recommencer sur de meilleures bases et en adéquation avec vous-même. Ok. C'est pour ça que le premier message qui me vient à l'esprit et qui me résonne, lâchez le pilote automatique. Là, vous étiez actuellement dans une vie où le cœur, il parlait plus trop. En fait, vous étiez sur pilote automatique. J'entends lever, petit déjeuner, puis on part travailler. On se fuse au travail toute la journée. On rentre le soir. Ça va, on blague 2 minutes. On fait la vaisselle. On va se coucher. Pas ça la vie. La vie, c'est fait pour vibrer, pour avoir un grain de folie. Moi, comme j'aime dire, ne soyez pas que belle, soyez belle et rebelle. Rebellez-vous contre tout ça. Là, je pense que vous étiez arrivé dans un stade de monotonie, de, comment je pourrais dire, d'habitude. Il n'y avait plus ce petit truc qui fait que... donc j'entends qu'il y a une des 2 personnes qui est partie voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Vous l'avez appris, vous avez pris ça comme une réelle trahison. Ok. Donc maintenant, ou vous restez au fond du trou à pleurer, à haïr la terre entière, à en vouloir à la terre entière, à en vouloir au ciel, à l'univers, à tous ses saints, à tout ce que vous voulez. Ou alors vous vous laissez le temps de pleurer, parce qu'il faut pleurer. Hein, et puis de toute façon, pleurer, ça nettoie l'âme, ça purifie, ça... Et de retrouver cette petite étincelle à vous dire, ok, j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe, une nouvelle vie s'offre à moi. Vous voyez, il faut voir comment vous voyez les choses. Bon, là, vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre, hein, puisque ça fait 2 fois qu'elle me tombe, l'association. Donc, je pense que il y avait quand même une association, que ce soit professionnelle ou quoi, que vous gériez à 2. C'était quelque chose qui vous demandait d'être main dans la main. Et là, il n'y aura plus main dans la main. Oh, on a encore la trahison, ça fait 2 fois. Là. Vous avez pris ça vraiment comme une vraie trahison. En même temps, quand son compagnon ou sa compagne va voir ailleurs, oui, c'est une belle trahison. Allez, on va essayer d'aller en voir une autre ailleurs. Oh, mais elle me saute à la figure. La culpabilité. Voilà, vous voyez, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. La culpabilité. Sortez-vous de cette culpabilité. C'est un poison, la culpabilité. C'est un poison. Je vous assure. Et alors, soit vous décidez de rester dans les « j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû accepter ça ». Trop tard, c'est fait. C'est fait. Ou alors, vous connaissez quelqu'un qui a une baguette magique et qui peut vous ramener 6 mois en avant, 1 an en arrière, pardon. Vous voyez, je vois déjà le devant moi. Je suis tellement... vous pouvez pas. Sortez-vous de cette culpabilité. Ce qui est fait est fait. S'il y a des paroles que vous avez dit, des paroles qui ont dépassé votre pensée, c'est fait aussi. On ne peut pas revenir dessus. On ne peut pas. Donc sortez-vous de cette énergie-là de
de culpabilité, de vous sentir coupable. Non, non, non. Celle-là, c'est la mienne. Ça, c'est ma carte. Le karma. Pourquoi je dis que c'est ma carte? Je vais vous expliquer. Parce que sur chaque carte, il y a des fleurs d'associer. Et là, la fleur, c'est le camélia. Et une fois, j'ai rencontré une dame super, mais vraiment extra, qui m'a fait mes lectures akashiques et qui m'a vue dans une autre vie, où j'étais une Italienne. Alors, c'est rigolo, en sachant que mon dernier zozo, moi, il m'avait dit qu'il était juif italien. Mais enfin, les similitudes ne s'arrêtent pas que là. Et cette petite fille qui avait tant souffert, qui avait vécu le calvaire, est-ce que cette petite fille a vécu? Moi, je l'ai revécu dans cette vie-là, alors que la personne qui m'a fait les lectures akashiques ne savait pas du tout ce que j'avais vécu dans cette vie-là. Mais cette petite fille, elle s'appelait Camélia. Et c'est pour ça, d'ailleurs, sur TikTok, que je m'appelle Camélia. Et sur cette carte, on a donc le camélia, la clé et le karma. Alors, beaucoup de personnes pensent que le karma, c'est quelque chose de négatif, mais pas du tout en fait. Le karma, c'est ce qu'on reçoit en récompense de ce que l'on a fait. Donc, si on a fait du bien, on peut recevoir du karma bien. Si maintenant on a fait de la merde, eh bien on va recevoir en karma de la merde, tout simplement. Donc, le karma, c'est pas nécessairement quelque chose de très très mauvais, pas du tout. Pas du tout. Donc, vous inquiétez pas, le karma, moi je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend là. Vous allez recevoir ce que vous avez donné et où en retour vous avez reçu la trahison là. On va vous renvoyer quelque chose de beaucoup mieux pour vous. La famille. Le cercle. Voilà, donc ça y est, le cercle est coupé là, vous voyez là la coupure. Donc la famille, on est sur la séparation. Donc, il n'y a plus. Il n'y a plus. Et ça vous mine sincèrement, ça vous... Le mensonge. Donc, trahison, mensonge, là, on a le package complet, hein, on a le package total. Vous vous attendiez pas du tout à ça. Pas du tout, du tout. Hein. Et là, on a le pardon. Alors, je répète, et je le répéterai jamais assez, j'ai mes idées très arrêtées sur le pardon. Il y a des choses que l'on peut pardonner et d'autres que l'on ne peut pas. Donc, je ne vous demande pas d'aller pardonner à la personne qui vous a trahi, qui vous a planté des couteaux dans le dos, qui vous a menti. Non, je vous demande à vous de vous pardonner à vous, parce que sans ce pardon, vous vous retrouvez dans la culpabilité, dans les regrets et tout ça. Donc, pardonnez-vous à vous. Vous avez fait le mieux que vous avez pu. Ne soyez pas dans la culpabilité à vous dire j'aurais dû faire ci. Non, pardonnez-vous. Point barre. Cherchez pas à comprendre, je ne vous parle pas de l'autre, hein, non, de vous. Pardonnez-vous à vous, parce que généralement, ces personnes qui vous trahissent et qui vous mentent, ils vont toujours justifier leurs actes par des raisons où vous êtes fautive. Ça veut dire que la personne qui trompe son conjoint ou sa conjointe, ah ben c'est de la faute au conjoint ou à la conjointe. Oui, tu te rends compte, on n'avait plus les rapports comme on avait avant. Avant, c'était tous les jours, et puis après, c'est passé une fois par semaine. Ou, ben oui, mais quand je rentre, tu fais même plus attention à moi. Non, stop, stop. La personne qui trompe son conjoint ou sa conjointe, excusez-moi, je vais être crue, c'est un salaud. Parce que quand on aime quelqu'un, quand il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on est dans l'amour, on s'assoit, on discute, on se pose des questions, on essaye de rallumer cette flamme qui, au fil du temps, a peut-être baissé. Donc, ne vous sentez pas coupable. Vous n'y êtes pour rien, malgré tout ce qu'on a pu vous dire. Ne restez pas dans cette culpabilité. Oui, mais la routine, là, on est rentré dans une routine. Et alors, tu t'assois, tu discutes. Pourquoi tu vas la tromper? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore là? Ou j'aime bien les gens, les hommes qui trompent, ou les femmes hein, qui trompent leur conjoint. Oui, mais je l'aime. Je l'aime, mais j'ai besoin d'autre chose.
Mais depuis quand on aime quelqu'un, on le trahit, on lui plante les coups de poignard dans le dos? C'est pas ça l'amour. C'est pas ça du tout l'amour. Donc il faut arrêter à un moment donné. Ah mais oui, mais il faut avoir du courage pour s'asseoir à une table et discuter avec son conjoint ou sa conjointe des choses qui ne vont plus dans le couple. Parce que c'est se remettre en question. Et là, il n'y a pas beaucoup d'hommes ou de femmes qui le font. Moi, je pars du principe. Tu vois, je disais à une dame, parce qu'elle m'a raconté ce que son mari lui avait fait. Mais alors moi, ça m'avait mis furieuse, quoi, parce que je suis un peu impulsive. Et je lui ai dit, j'ai dit, mais en fait, ce qui est censé l'équiper, c'est comme les boules de Noël, ça sert à rien, en fait. Ils les portent pas, elles sont là juste pour la décoration. Voilà. L'énergie yang. Ouais, lui, c'est... La santé, bon, il vous a foutu la santé à terre, quoi. Eh bien oui, mais après, on s'étonne qu'il y ait des gens qui se prennent un karma en pleine figure quand on voit le mal qu'ils font aux autres. Parce que là, j'entends ça vous a vachement impacté au point de vue de la santé, quoi. J'entends là dans l'oreille dépression. Et la dépression, c'est horrible, en fait. C'est horrible à vivre une dépression. Alors que vous, vous étiez dans la bienveillance de votre foyer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Un peu du positif. Là, ça y est, on a vu le négatif. On a vu qu'on avait affaire à un zozo pas très courageux. Offrez-lui une brouette. Il marchera avec sa brouette. Le doute. La résilience. En pas, c'est qu'il vous a foutu dans le doute. Et en plus, vous vous êtes dit, ben, j'ai que ce que je mérite. Vous vous êtes résilié. Vous êtes dans la résilience, là. Ah ben, ça devait m'arriver, c'était comme ça. Mais non, pas du tout. Pas du tout, ça ne devait pas vous arriver. On va aller voir avec notre oracle un petit peu là. J'aimerais bien avoir un peu des cartes positives, là, les petits guides, s'il vous plaît. Ah. Je l'ai mise là. Non, non, franchement, ne vous sentez pas coupable. Quand il y a tromperie dans un couple, non, c'est la personne qui trompe qu'il faut qu'il ait. C'est pas l'autre. Hein. Et on a beau me dire, oui, mais quand je rentre, j'ai la soupe à la grimace. Oui, mais quand je rentre, ou alors, comme j'ai pu l'entendre, oui, mais quand je rentre chez moi, on me souhaite jamais mon anniversaire. D'une, c'est pas vrai. Et de deux, ben, s'il y a quelque chose qui ne va pas, avant d'aller la tromper, de lui mettre 2 coups de poignard dans le dos, ben, c'est toi à table avec elle et discute. Dis-lui. Il n'y a rien de pire qu'une trahison. Là, il y a tout qui s'effondre, là. L'amour de soi, la confiance en soi, il y a tout qui s'effondre quand on se prend une trahison. Donc avant de trahir, réfléchissez. Parce que de toute façon, d'une part, ils vont se prendre le karma de ce qu'ils ont planté. Et d'autre part, ils font du mal à la personne qui est en face, qui n'a rien demandé, quoi. Alors... Puis c'est pas un rapide en plus, hein. C'est pas un rapide, hein. Vous avez besoin de vacances. Il faut vous mettre au vert. Faut vous isoler. J'entends, il faut vous isoler seul pour vous retrouver vous. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous et de prendre du recul. De partir en vacances. J'entends partir en vacances. Il faut que vous partiez en vacances. Vous étiez heureuse dans votre couple, pour vous, tout allait bien. Vous avez pris cette trahison en pleine figure, mais alors vous n'avez même pas compris ce qui se passait. Et ça vous a mis quoi? Déjà, le point d'interrogation, c'est un doute. Quand on se pose des questions, c'est un doute. Dans votre cœur. Ça vous a propulsé à prendre, vous, le choix, parce que j'entends et j'ai l'image d'un homme ou d'une femme qui rampe au pied de l'autre à demander pardon. Et vous, vous êtes face à ça, à vous dire, est-ce que je le réaccepte ou est-ce que je ne l'accepte pas? À vous de voir. À vous de voir. Mais avant d'accepter quoi que ce soit, remontez votre amour de vous. Remontez votre estime de vous. Reconstruisez-vous. Parce que reconstruire sur quelque chose qui est brisé, c'est pas bon. Laissez-vous du temps. Alors pour les personnes qui vont faire le choix, parce que j'entends, et puis alors j'ai cette image là de l'homme qui rampe là.
C'est une blague. Ils font des conneries, après ils rampent. Retrouvez votre âme. C'est vous, là, c'est vous qui avez le pouvoir. Je vous le dis tout de suite. Oui, il y a la naissance. Donc, on parle bien de la consultante. Là, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. La cigogne, c'est la naissance, donc. J'entends une gestation de 9 mois. Alors, soit ça fait 9 mois que vous êtes dans cette situation où vous êtes au ras des pâquerettes, ou vous avez, avec un homme. C'est bien, là, le couple. Regardez s'ils sont beaux tous les deux. Ou ça fait 9 mois que vous êtes que vous avez appris cette trahison, que ça vous a planté là, au fin fond du trou. Ou alors vous venez de la vivre et ça sera résolu d'ici 9 mois. C'est-à-dire que d'ici 9 mois, vous aurez fait votre choix. Quoi qu'il en soit, c'est que là, on a du changement qui arrive. Un nouveau départ. Il y en a trop, mes guides, là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là? Parce que moi, je voudrais vraiment essayer de voir le côté positif. Et on insiste, reprenez confiance en vous, vous n'y êtes pour rien. Oui, parce que, ah oui, il y a la dame aussi qui m'a dit, ils m'ont reproché de plus me maquiller, de plus faire attention à moi, de... Il ne pouvait pas vous le dire. Il était muet. Il ne pouvait pas vous dire, non mais tu prends plus soin de toi comme au début, mais... Qui, au bout de 20 ans de couple ou 10 ans de couple, a ce même engouement qu'au tout départ d'une relation? Qui? C'est très rare. Bien sûr qu'au début, quand on rencontre quelqu'un, on essaye de se faire belle, on se maquille, on est pimpante, épatin, on donne le meilleur côté de nous. Mais après, quand on vit avec la personne au fil du temps, c'est des choses qu'on fait plus trop attention, surtout s'il y a des enfants, s'il y a un foyer à faire tourner, si... Voilà. La discussion, il faut savoir parler. Mais voilà, les masques qui sont tombés. Terminé de jouer de la harpe, du violoncelle, du pipeau, de tout ce qu'on veut, c'est fini. Les masques qui sont tombés. Mais lui, là, moi, je voudrais bien savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui, là. Hop. Vous, je sais que ça va aller, vous allez rebondir, vous allez vous rebooster. Je le sens. Mais moi, je veux savoir sur lui, là. C'est l'énergie masculine, hein. Lui, il a peur pour son argent. Il a la trouille pour son argent. Là, maintenant, sur cette période-là, c'est l'été. Maintenant. Là, maintenant. Puis alors, merci. J'entends qu'après l'été, il y a l'automne. Donc l'automne, les arbres, ils perdent leurs feuilles. Mais lui, il va perdre ses feuilles aussi. À poil. Il va dans sa traversée du désert. Il va récolter ce qu'il a semé. Voilà. Tout simplement. Quoi d'autre sur ce charmant monsieur-là, qui va se retrouver à poil à l'automne, qui va perdre toutes ses feuilles? Et la maîtresse qui apparaît. L'énergie tierce qui apparaît bien sur lui. Elle vient faire quoi, l'énergie tierce, là, dans l'histoire? Ah ben, elle le supplie, hein. Elle le supplie de se battre. C'est une blague. C'est une blague. Voilà. Elle le prie. Elle le prie, elle le supplie. Elle le prie de se battre. Pour le côté financier, puisque là, on était quand même sur le côté financier. Donc, voilà la tierce. Voilà les armes, voilà la prière et l'argent. Parce qu'en plus, cette courde, il a été sur quelqu'un de vénal. Et ça les rend malades tous les deux. Donc lâchez pas le morceau. Ne laissez rien passer. Vous êtes dans votre bon droit. On a notre homme qui apparaît là, ils font quoi? Ménage à trois? C'est les troupes modernes? C'est quoi cette histoire là?
truc cassé, maladie, oula, équilibre. Lui, c'est plus où il en est. Hein. Il a plus d'équilibre. Lui, c'est pareil, ça le rend malade. Il sait plus sur quel pied danser. Il s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas à ce que vous le découvriez. Il s'attendait pas à ce que vous mettiez un stop. Il s'attendait pas à vous faire aussi mal. C'est fantastique. Hein. Ben oui, on fait le couillon et après on s'étonne qu'on fasse du mal. Lui, c'est plus où il en est. Alors, il a d'un côté, vous, qui n'allez pas bien du tout, que vous actez cette séparation pour vous, c'est acté. Vous êtes au fond, vous allez bientôt remonter. Lui, il s'en veut parce qu'il vous a fait du mal. Et en plus, de l'autre côté, il y a sa maîtresse, sa tierce, là, qui est en train de lui faire une vie de dingue pour qu'il récupère un maximum de pognon dans cette séparation. Bah oui, hein. J'ai bien envie de vous dire, mettez-lui la valise devant la porte et qu'il aille rejoindre sa tierce et gardez votre argent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Au printemps prochain, ils vont se mettre en ménage, les deux cocos, là. La tierce et votre autre. Ils vont trouver un accord, j'entends, avec une dame plus âgée qu'eux. J'entends une maman. Donc, ils vont bien se mettre en ménage tous les deux, puisqu'on a quand même l'immobilier, tout ça. C'est vous allez renaître comme le phénix, j'entends. Oh. Il est pris de ses sous, c'est impressionnant ça. Parce que la pensée et l'écureuil, c'est quand même tout ce qui est financier, de, vous savez, d'épargner, de mettre de côté. Il ne pense qu'à ça. C'est incroyable. J'entends, j'ai affaire à deux personnes qui sont vénales, proches de leurs sous, mais ils se sont bien trouvés en fait. Et vous, vous étiez persuadé que vous étiez très bien en couple, que c'était la paix dans votre... dans tout ça. Et j'entends en même temps, là j'ai deux significations sur cette carte. Vous allez retrouver un amour qui sera votre juste valeur à vous. Ouais, on a affaire à un gros zozo bien copieux là, hein. Puis alors cette pierre, ça n'est pas mieux, hein. Autant vous dire que elle n'est pas piquée des verres, hein. Elle n'est pas piquée des verres, hein. Je vais prendre lequel? Je vais prendre un dernier oracle, on va un petit peu voir. Béline, la nouvelle version. Et oui, vous étiez en pilote automatique. Voilà. Et quand on est en pilote automatique, on vous redemande de prendre des vacances pour vous. Hein. On vous redemande de prendre des vacances et de vous concentrer sur votre santé. Laissez les deux rochus là, qui sont pris de leur argent, se dépatouiller entre eux là. J'entends que ça va pas tenir entre eux de toute façon. Ils se mangeront le foie après entre eux. Vous, il est important de prendre soin de vous. Vous allez sur une procédure. Donc vous allez sur une procédure, je pense que les personnes à qui cette guidance parleront se dirigent sur un divorce ou une séparation officielle. Vous actez vraiment la fin. Voilà. Vous actez la fin, donc qui dit fin dit automatiquement renouveau derrière. Quand une situation s'arrête, c'est pour laisser la place à une autre situation. Comme il y en a là, 3. Allez, je vais prendre les 3. Ah, oh! Est-ce que je vous dis ce qui vous attend ou je ne vous le dis pas? J'ai bien envie de vous le dire. La naissance d'un nouvel amour
passionnel, avec le feu, la passion. C'est un amour qui va vous réchauffer le cœur comme une torche. Vous voyez, là, je vois les torches. Ouais. Vous allez sortir du combat de coq, là. Laissez les deux coqs, j'entends, là, les deux oiseaux se disputer. Vous, il y a quelque chose de magnifique qui vous attend, quoi. Et puis, alors, vous allez sortir avec les honneurs. Comme une reine, une queen, là. Regardez-moi cette belle couronne, là. Regardez-moi ça. Magnifique. On va là où ils vous font justice, vous inquiétez pas. Justice est en train de se faire. C'était une fatalité. Hein. Vous avez pris ça comme une fatalité, c'est la ruine. Tout s'est effondré. Vous avez vraiment pris ça comme quelque chose d'horrible. J'entends que ça vous a mis complètement à terre. Mais je vous rassure, hein, le zozo, il n'est pas tranquille avec sa tierce. Elle est en train de lui mettre une tête comme ça. Elle lui met une tête comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et de la famille. Et vous avez des enfants, hein. Il y a des enfants au milieu. Ça me chagrine, ça. Les plaisirs. Oui, vous allez retrouver, oui, le calme, l'amitié, la pensée. Vous allez retrouver votre bien-être. Voilà. Donc là, cette guidance s'adresse donc à des personnes qui ont appris la trahison, les mensonges de leur conjoint ou conjointe, à vous adapter. Vous avez pris ça, mais alors comme un coup de massue sur la tête parce que vous ne vous y attendez pas du tout. Votre charmant conjoint ou conjointe a plus ou moins fait comprendre que c'était de votre faute s'il avait été voir dans d'autres champs de fleurs, hein, on va dire. Parce que ben, vous ne faisiez plus attention à lui, parce que vous ne prenez plus soin de vous, parce que si, parce que là. Donc ça vous a plongé dans un manque complet de confiance en soi. Vous avez perdu toute estime de vous, ça vous a foutu à terre. On vous dit que de son côté, avec sa tierce, c'est le bordel. Qu'elle lui met une tête bien comme ça pour qu'il récupère un maximum d'argent dans ce divorce. Il n'y arrivera pas. C'était bien sorti sur la procédure. Vous, on vous demande d'essayer, je dis essayer parce que je sais que c'est pas facile, de voir le côté positif. Un nouveau départ pour vous. Voilà, de toute façon, c'était bien indiqué en fin de tirage que vous alliez rencontrer l'amour passion. Ça va rallumer une flamme en vous fantastique. On vous demande de vous pardonner, que vous ne pouviez rien faire. Ce n'est pas de votre faute. Malgré ce qui vous est dit, ce n'est pas de votre faute. Donc, levez-vous ça de la tête et laissez-le se dépatouiller avec sa tierce. Ils vont aménager ensemble donc, pour le printemps, j'ai vu. Ça va dégringoler. Hein. Chasse le naturel et revient au galop, comme je dis. Donc, ne vous en faites pas. On vous demande de prendre soin de vous, de partir en vacances s'il faut, de vous faire du bien à vous. Aller à l'esthéticienne, aller au coiffeur, aller dans un... Peu importe, un hammam, aller faire du hammam, aller prendre soin de vous. Ça va vous remonter le moral et ça va... Vous allez être bien. Faites-vous une séance de relooking. Ah, ça, c'est génial. On rentre dans un endroit, on ressort, on n'est plus du tout pareil. Moi, c'est ce que je voulais faire. Je voulais laisser pousser les cheveux blancs, parce que j'ai plein de cheveux blancs maintenant. J'ai été voir une coiffeuse, je lui ai demandé le devis. Quand elle m'a dit 350 €, je dis bon, ben, on va continuer les couleurs. Hein. Ou alors, elle m'a vu arriver beau comme une fleur. Elle a dit, je peux tout lui demander. Alors, le mât. Le 4 d'épée. Et une autre, s'il vous plaît, le chariot. Ouais, il y a du mouvement là. Il y a du mouvement. Et puis c'est drôle parce qu'on ressort plus ou moins les mêmes cartes de guidance après guidance. Pourtant, je les mélange. Donc le mât. Avancez un pas après l'autre à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel. Mon chemin est tracé droit devant.
Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Donc là, j'ai affaire à des personnes qui ne reviendront pas. Et même si monsieur il se traîne à vos pieds, vous direz non. Même si c'est difficile, même vous ne pouvez pas accepter cette trahison. 4 d'épée, hein. Comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est doux et plaisant. Les mots justes sont à ta portée, ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis, comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Comprenez que vous n'y êtes pour rien. Vous avez beau retourner la situation dans tous les sens, vous n'y êtes pour rien. Comme je dis, quand on a quelque chose à reprocher à la personne avec qui on vit, il faut lui dire, il faut parler. Parce que qui c'est qui se dit oh, je vais rentrer, ça va pas aller, je vais aller en boire une autre, je vais aller tremper mon boudoir dans une autre coupe de champagne. Il est où le courage? Où est le courage? Il n'y a pas. Donc vous n'y êtes pour rien. Arrêtez de penser ça, vous n'y êtes pour rien. Le chariot. La terre tourne et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Le destin entre dans votre vie et va vous apporter de très belles choses. Avec le chariot, et puis ça va aller assez vite quand même, hein, parce que le chariot c'est quand même une carte de rapidité. Allez, j'ai bien envie de vous transmettre un petit message de votre âme. Ça fait déjà 46 minutes que je blague. Tout va bien. Un simple sourire peut égayer ta journée et celle des autres. Regarde-toi dans un miroir et laisse apparaître ce sourire émanant de ton intérieur. Allez, je vous propose un petit exercice. Vous vous levez, vous allez devant votre miroir et vous vous faites le plus beau sourire. Et vous allez voir à quel point vous pouvez briller. Ose partir à l'aventure de ta propre découverte. Va au-delà de tes limites et amuse-toi à sortir de ta zone de confort. C'est rigolo, ça revient au tout premier message où on vous disait de laisser tomber le pilote automatique. Sortez de votre zone de confort. Sortez, allez vous amuser, faites ce que vous voulez, faites des choses que probablement vous n'auriez jamais fait en étant en couple. Soyez belle et rebelle. Ayez ce petit grain de folie. Un rêve se construit un pas après l'autre. Aie confiance en ce qui te conduit et continue d'avancer pas à pas. Voilà. Un pas après l'autre. Là, vous n'êtes pas bien. Demain, ça ira peut-être un peu mieux et ainsi de suite. Ne brusquez pas les choses. Quand on passe dans des périodes comme ça, ce que j'appelle le deuil d'une relation, ça se fait petit à petit. Il ne faut pas chercher à refouler notre colère. Il faut, comme je dis, il ne faut rien refouler en fait. C'est pas bon. Donc, oui, vous êtes en bas, un pas après l'autre. Vous allez remonter, vous allez retrouver, partez en vacances. Il vous est conseillé de partir en vacances. Ou si vous ne pouvez pas partir en vacances, prenez-vous une journée pour vous, une journée pour vous faire du bien. Homme ou femme, allez dans un hammam, allez vous faire masser, allez, peu importe. Faites-vous plaisir et retrouvez cette estime de soi que l'autre zozo vous a foutu à terre. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand. Demain, j'ai une journée de malade, donc je ne pense pas que demain, je pose des guidances. Parce que moi, j'ai mes zozos, moi, de mon côté, là, demain, 13h30 de boulot. Allons-y joyeusement, allons-y gaiement. Je ne sais même pas si je vais arriver à finir la journée. On verra bien. Je vous embrasse tous bien fort et mille merci encore une fois pour tous vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Grâce à vos commentaires et tout ça, ça fait vivre cette chaîne. N'hésitez pas de vous parler entre vous, vous répondre. Voilà. Cette chaîne, elle vit grâce à vous. Et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.